Vidéo 22. Néanmoins, il est conseillé de se rendre à l'arbre sacré des esprits le plus proche. L'emplacement d'un arbre sacré des esprits est l'endroit idéal et privilégié pour tous les esprits défunts des univers joyeux séjournant dans la bulle du premier ciel. Si l'esprit défunt se trouve à l'endroit de son décès, le Dhamma Lune lui demandera de le suivre jusqu'à l'arbre sacré des esprits le plus proche. Ces arbres sont apaisants pour les esprits et permettent un contact permanent et direct avec eux. Grâce à la puissance énergétique qu'ils dégagent, ces arbres facilitent la communication entre les esprits et notre monde. À cette occasion, et afin de pouvoir entrer facilement en contact avec l'esprit en question, un ti est utilisé. Il s'agit d'un instrument sacré du cadonisme, qui sert au laman kamag ou un responsable cadonisme pour réaliser l'appel à l'esprit. La lecture du son, produit par son instrument, indique au lien où se trouve l'esprit défunt et son état d'esprit du moment. Dès le contact établi par le laman kamag ou le Dhamma Lune, les proches de l'esprit défunt peuvent alors lui parler. La puissance de conduction d'un arbre sacré des esprits est considérable. Il suffit de passer une nuit près d'un de ces arbres pour s'en rendre compte. Grâce à cette puissance de conduction, l'esprit défunt voit de façon extrêmement claire, entend et comprend parfaitement ce que ses proches peuvent lui dire. Un Dhamma Lune peut, avec le support d'un ti, réaliser facilement cette cérémonie de contact. En revanche, il ne peut pas permettre aux proches de communiquer avec l'esprit défunt en question. Si les proches attendent des réponses ou veulent communiquer avec lui, ils devront faire appel à un laman kamag, grand médium et guérisseur canoniste. Seul le laman kamag est en mesure de fournir les réponses de l'esprit. Seul un laman kamag, à l'aide de son ti et de ses grands pouvoirs, peut interpréter et traduire ce que dit l'esprit défunt. L'esprit défunt peut aussi parfois se manifester à travers des animaux conducteurs, comme le chat par exemple, ou le papillon de jour. Ne tuez jamais un papillon de jour ou un chat de façon volontaire, comme aucun autre animal d'ailleurs. Par accident, cela ne compte pas. Vous devez néanmoins, si possible, faire une demande de clémence. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Pour un acte plus grave ou volontaire, une demande de pardon devra être adressée à un laman kamag. À la chasse, si vous mangez votre gibier ou que vous le donnez à une personne qui le mangera, et que vous ne tuez pas plus que de raison, une simple demande de clémence suffira. Dans le cas contraire, en cas de tuerie organisée et excessive, en cas de souffrance infligée volontairement, la chose peut être très grave pour vous. Les esprits n'ont que peu d'humour pour ce genre de choses. Cela est totalement déconseillé pour votre vie future dans les univers parallèles. Oblite 119. Les esprits et la solitude dans les univers parallèles funestes. La solitude dans les univers parallèles funestes n'est pas vécue de la même manière par les esprits défunts funestes que par les esprits gouttes des univers du physique. La solitude, qui peut être appréhendée de différentes manières dans notre monde des vivants, parfois même avec un certain plaisir, est perçue dans le monde des esprits défunts funestes comme une terrible punition et une terrible souffrance. Dans les univers funestes, plus le degré de noirceur est important, plus la solitude est ressentie comme une terrible douleur. L'esprit défunt terrifié Cop subit un degré de douleur dans la grille des exclus qui n'est pas permis d'imaginer dans le monde des vivants du paradis de l'Algali. La solitude n'existe pas dans les univers joyeux. Même si un esprit défunt des univers joyeux ne rencontre que peu de monde, la solitude ne lui pèse jamais, car il est en harmonie avec le tout. Oblite 120. Dionyscan. L'esprit goutte Dionyscan est le nom donné à tous les êtres humains vivant dans le paradis de l'Algali, ayant réalisé la communion d'Oryx et ayant rencontré leur esprit guerrier. À la suite de cette communion, le Dionyscan bénéficie d'une réelle protection. Et l'esprit défunt tourmenté, devenu esprit guerrier, à la suite de cette communion, prendra grand soin de lui. Le Dionyscan bénéficie alors d'une réelle protection de la part de son esprit guerrier, mais il ne pourra en aucun cas demander à son esprit guerrier de s'en prendre à quelqu'un qui lui voudrait du mal, car la demande serait sans effet et contre-productive. Son esprit guerrier se chargera tout seul de s'occuper de cette personne indélicate, à plus forte raison si cette personne sait ce qu'est un Dionyscan et ce qu'un esprit guerrier représente. S'attaquer à un Dionyscan peut être extrêmement dangereux.
Les esprits guerriers en particulier n'ont aucun sens de l'humour quand il s'agit de protéger leur Dionyscan, et par conséquent de leur avenir dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. De plus, dire qu'ils n'apprécient guère ceux qui ne les reconnaissent pas est un euphémisme. Pour l'esprit guerrier, protéger son Dionyscan dans le paradis de la Galie est fondamental, primordial. C'est pour lui la garantie de rejoindre un jour, en même temps que son protégé, l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, ce qui lui évitera d'accomplir son palace dans l'univers du ciel sombre. Oblite 121. L'esprit guerrier. Un esprit défunt tourmenté devient esprit guerrier dès lors qu'il réalise sa communion d'Oryx, c'est-à-dire dès lors qu'il rencontre son Dionyscan dans notre paradis de la Galie. Effectivement, son but est de trouver coûte que coûte dans notre monde une personne à protéger, comme pourrait le faire un ange gardien chez les chrétiens. Dès cette communion d'Oryx réalisée, il devient esprit guerrier, et son avenir dans les univers joyeux devient envisageable dans un délai de temps acceptable. Le nom guerrier pour cet esprit ne signifie pas qu'il ait des velléités guerrières, ou qu'il possède une quelconque forme d'agressivité. Son action n'est pas d'attaquer, mais de défendre, de protéger, de soutenir, d'accompagner son Dionyscan tout au long de sa vie terrestre, afin de rejoindre avec et grâce à lui l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, qui est l'objectif majeur de tous les esprits défunts tourmentés. L'esprit défunt tourmenté n'a aucune obligation quant à protéger un cadoniste dans notre monde et de devenir esprit guerrier. Ce choix lui appartient. Il a pour avantage de réduire son palace dans l'univers du ciel sombre. S'il s'engage à protéger un cadoniste dans notre paradis de la goutte, l'échec lui est interdit. Si durant le pacte d'Oryx, son protégé est maltraité ou assassiné, sans qu'il ait pu réagir, cet esprit guerrier rejoindra aussitôt, pour son échec, l'épouvantable univers du ciel noir. Si tel est le cas, il n'aura qu'une idée en tête, retrouver au plus vite cet assassin responsable de sa nouvelle situation. Il guettera impatiemment la venue inévitable de cet homme dans l'univers du ciel noir, afin d'exercer sur lui sa vengeance. L'assassin subira alors l'horreur, d'autant que plus la cruauté de cet esprit envers l'assassin sera grande, plus ses propres terreurs et souffrances seront quelque peu atténuées. Si vous devenez cadoniste et que vous avez la conscience de cet esprit guerrier, alors vous le rencontrerez. Il se manifestera à vous à un moment ou à un autre, dans votre sommeil ou en plein éveil. Peut-être l'a-t-il déjà fait. Néanmoins, il peut arriver qu'un cadoniste soit protégé par un esprit guerrier sans même le savoir réellement, et sans avoir détecté sa présence. Si par ailleurs vous ne souhaitez pas avoir d'esprit guerrier, une prière chez un laman kamag suffira. Souvent, des gens nous disent « Mon ange gardien m'a sauvé la vie » ou « J'ai eu de la chance grâce à lui ». En fait, ces gens ont affaire à un esprit défunt tourmenté qui cherche à se faire reconnaître d'eux afin de devenir leur esprit guerrier actif. Cet esprit guerrier, si vous êtes cadoniste et si vous le rencontrez, vous protégera des dangers de la vie, autant qu'il le pourra. Il soutient, il épaule, et cela bien plus puissamment que vous ne pourriez l'imaginer. Ce soutien, cette protection, s'active lorsque la personne est consciente de son existence et de sa présence. L'esprit guerrier essaie de rentrer en contact avec vous, autant pour vous protéger que pour rejoindre avec vous et grâce à vous l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Parfois, l'esprit guerrier cherche donc à rentrer en contact avec vous afin de devenir votre protecteur. Si vous avez la chance de le trouver, il ne vous quittera plus. Il restera quelque part au-dessus de vous ou dans votre espace immédiat sans se faire remarquer. Tout esprit défunt tourmenté, voulant devenir un esprit guerrier, souffre dès lors qu'il rentre dans la bulle du premier ciel. Cette douleur est assez insupportable et s'estompe quelque peu dès lors qu'il retourne dans l'univers du ciel sombre. L'esprit guerrier qui protège un Dionyscan sera soulagé de ses souffrances si le Dionyscan en question a un très bon clé, dû notamment à un bon comportement et à une grande culture générale. La puissance de votre esprit guerrier est telle que vous ne devez jamais vous mettre en position de conflit grave avec qui que ce soit. Un esprit guerrier est très impressionnant, très puissant, et il le sera davantage si une personne qui vous veut du mal sait que vous êtes cadoniste, que vous êtes protégé par un esprit guerrier, et ce que cela implique. Dès le lien fait, la personne qui vous veut du mal ne pourra plus vous atteindre sans risquer de très graves problèmes. Cette situation n'est pas à prendre à la légère.
Les personnes méprisant ou ignorant un esprit guerrier l'ont déjà payé de leur vie. Le rôle d'un esprit guerrier n'est pas de commettre de mauvaises actions envers autrui, il est de vous protéger le plus longtemps possible dans votre vie, et cela pour toutes les raisons que vous savez déjà. Son obsession à rejoindre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière le rend extrêmement déterminé. Certains esprits guerriers sont plus puissants que d'autres, mais tous seront dangereux pour une personne qui veut vous nuire et qui est consciente de ce que vous êtes et de ce que le cadolisme représente. Tous les esprits guerriers ont eu un clé relativement mauvais durant leur existence terrestre. Un esprit guerrier ne sera jamais dangereux pour un autre cadoniste qui possède lui-même ou non un esprit guerrier. Les cadonistes se respectent entre eux, comme ils respectent les esprits guerriers de chacun pour savoir parfaitement ce qu'ils représentent. Un cadoniste respecte tous les esprits, particulièrement les bons, mais aussi les mauvais qui paient leurs dettes dans les univers funestes qui sont l'univers du ciel noir ou de la grille des exclus. Les enfants et les jeunes gens ne peuvent être convertis au cadonisme et avoir un esprit guerrier avant l'âge de 18 ans, car leur clé n'est pas encore bien définie, et un esprit guerrier cherchera d'abord à protéger une personne d'un certain âge dont le clé est déjà actif et chargé de bonnes énergies, afin de se donner toutes les chances de rejoindre avec et grâce à elle l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Si pour quelque raison que ce soit, vous devenez une mauvaise personne, un assassin par exemple, votre esprit guerrier vous quittera immédiatement de peur de terminer avec vous dans l'univers du ciel noir ou dans la grille des exclus. Dans le pire des cas, il peut s'en prendre à vous pour l'avoir trompé, surtout si votre crime est épouvantable et ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. Il cherchera à se venger de vous, sauf si vous allez vous livrer au plus vite à la justice des hommes. Un esprit guerrier vous protège de vos ennemis, mais il ne peut en aucun cas s'en prendre gratuitement à quelqu'un, même si vous lui demandiez de le faire, même contre votre pire ennemi. Si vous faisiez cela, votre esprit guerrier perdrait toute sa puissance et ne pourrait plus vous défendre. Que votre pire ennemi sache que vous avez un esprit guerrier, cela suffira largement, car la connexion entre cette personne et votre esprit guerrier sera faite, et cette personne ne pourra plus vous faire de mal, sans risquer des problèmes extrêmement graves, et je le répète, parfois fatals. Un canoniste ne peut donc en aucune façon demander à son esprit guerrier de le venger. Cela n'aurait aucun effet et serait pour lui totalement contre-productif. Un canoniste, plus qu'un autre, ne doit en aucune circonstance faire du mal consciemment à autrui. Cela est grave dans le cadonisme. Les conséquences pour ce dernier seraient catastrophiques et l'emmèneraient à coup sûr dans l'univers du ciel noir ou la grille des exclus. Sauf, bien sûr, en cas de légitime défense réelle. Les disputes, les divorces, alors que nous avons de jeunes enfants, les bagarres, la frivolité abusive, les tromperies, les mensonges sordides, les mauvais comportements ou mauvaises actions sont à prescrire. Un canoniste ne tend jamais le bâton pour se faire battre, il ne tend pas l'autre joue, mais ne doit jamais provoquer de situation de conflit. De la même façon, il est impossible pour l'esprit guerrier de chercher à faire mourir plus vite son protégé, dans le but d'intégrer lui-même plus rapidement l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Cela est tout à fait impossible, car la Dame Noire, gardienne de l'univers du ciel noir, viendrait aussitôt s'emparer de lui pour l'emmener dans son univers funeste, où il deviendrait aussitôt un esprit défunt terrifié cop, destiné à vivre éternellement et perpétuellement dans la grille des exclus. De plus, un esprit guerrier qui protège un Dionyscan n'aurait aucun intérêt à faire ce genre de choses, dans la mesure où son dévouement pour la personne qu'il protège lui assure de rejoindre un jour ou l'autre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, qui est le but avoué de tous les esprits défunts tourmentés. Oblite 122. Les enfants, le cadonisme et les esprits guerriers. Un jeune individu ne peut se convertir au cadonisme avant l'âge de 18 ans. Effectivement, son clé, même s'il est déjà actif, n'est pas encore assez consistant et affirmé. Il peut néanmoins, à l'âge de 17 ans, réaliser son annonciation au cadonisme et peut devenir un disciple. Si ses parents sont cadonistes, un enfant peut participer aux fêtes cadonistes. Oblite 123. La communion d'Oryx. Que ce soit par l'intermédiaire d'un rêve, d'un cauchemar ou même éveillé, la communion d'Oryx est la rencontre et l'entente entre un esprit tourmenté et un esprit goutte vivant dans le paradis de l'Algali. L'esprit tourmenté devient alors esprit guerrier et l'esprit goutte devient son Dionyscan. Durant son palès de 1177 ans, dans l'univers du ciel sombre,
L'esprit guerrier cherche, par tous les moyens, à rejoindre au plus vite l'univers majestueux de la grande prairie de lumière chargé d'apothéose et de joie. C'est sa seule préoccupation. L'opportunité d'une communion d'Oryx avec un Genghis Khan est donc pour lui et pour son avenir d'une importance capitale. Oblite 124. Le pacte d'Oryx. Le pacte d'Oryx est l'engagement et l'acte de protection d'un esprit guerrier envers son Genghis Khan tout le temps de son existence terrestre. Oblite 125. La méditation nocturne de la réalité de vie individuelle et globale. Cette pratique méditative est recommandée à chacun. Cette méditation nocturne de la réalité de vie cadoniste, qui est la lumière cadoniste, la parole prouvée des esprits, se pratique dans la position du petit escargot. Asseyez-vous dans la bonne position le soir, dans votre jardin, de préférence sans lumière, en pleine campagne ou en forêt. Installez-vous à proximité d'un bel arbre, bien sûr si le temps n'est pas orageux. Mettez-vous en condition d'extase. Regardez le ciel et autour de vous, sans bouger la tête. Évacuez les problèmes de la journée. Videz votre cerveau jusqu'à ne plus penser à rien. Laissez-vous seulement envahir par ce qui s'impose à votre vue et à tous vos sens, jusqu'à ce que l'évidence s'impose à vous, d'elle-même, car l'évidence s'imposera à vous, tôt ou tard. La réalité nous apparaît lorsque nous sommes sincères et que nous réussissons à nous extraire quelques instants de nos préoccupations, de notre moi, de notre petit égo ronronnant, de notre petit train-train quotidien où seule notre petite personne et tout ce qui lui est attaché a un intérêt. Tout cela nous interdit de voir ce qui est. Lorsque nous arrivons à nous libérer de nous-mêmes, tout nous apparaît clair et limpide, et très vite la réalité du tout s'impose à nous. À ce moment-là, nous percevons ce qui est, et l'existence des esprits que nous sommes nous apparaît alors dans toute son évidence. Nous recevons la révélation et la réalité de vie, la lumière cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits. À cet instant, la porte de notre petite prison obscure et individuelle s'ouvre sur la perpétualité absolue, et nous comprenons instantanément ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire le tout dans le un et le un dans le tout. Oblite 126. Demande d'Helm. Une demande d'Helm est une sorte de bilan général que nous demandons à un Laman Kamag ou à un responsable cadoniste afin de déterminer l'état et la qualité de notre clé. À la différence de l'acte d'évaluation, qui peut prendre plusieurs jours à un patient, une demande d'Helm se réalise en quelques minutes, tout au plus en 1 heure. Oblite 127. L'acte d'évaluation dans le cadonisme. L'acte d'évaluation, ou la demande d'Helm approfondie dans le cadonisme, consiste pour un fidèle à contacter un Laman Kamag afin de connaître la situation précise de son clé. Une confession approfondie permettra au Laman Kamag de savoir de façon très précise quel univers vous risquez de rejoindre après votre décès physique et s'il vous faut améliorer ou non votre clé. Cet acte d'évaluation peut durer jusqu'à 1 semaine à raison d'1 à 2 heures par jour. Oblite 128. Le signe du papillon. Le signe du papillon est employé le plus souvent lors de l'accomplissement du tio par le Laman Kamag. Il consiste à joindre les 2 pouces au-dessus de sa tête et d'ouvrir les mains. Ce signe est apprécié des esprits. Il peut aussi être pratiqué pour saluer le Laman Sherpa ou une personnalité très importante du cadonisme. Oblite 129. L'accomplissement du tio des esprits défunts perdus. À la différence de l'esprit défunt libéré, l'esprit défunt perdu réalise son accomplissement du tio la première fois au bout de 74 jours, puis tous les 79 jours pour une période de 28 heures. Pour le reste, la cérémonie de l'accomplissement du tio sera la même. Tous les esprits défunts des univers joyeux ont cette obligation, utile à leur bien-être. Oblite 130. L'accomplissement du tio des esprits animaux. Les animaux de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, comme ceux de l'univers du ciel perdu, réalisent eux aussi l'accomplissement du tio au bout de 234 jours, la première fois, et tous les 237 jours, les fois suivantes, pour une durée de 32 heures. Oblite 131. L'appel de l'esprit. L'appel de l'esprit est pratiqué par un Laman Kamag, un Dama à lune, un Kaman, voire dans certains cas exceptionnels, par un grand Kaman.
Cette action consiste à mettre en relation un esprit défunt nouvellement arrivé dans la bulle du premier ciel avec ses proches. L'appel de l'esprit se pratique en particulier lors de l'accomplissement du tio. Effectivement, les esprits défunts sont facilement désorientés dans la bulle du premier ciel. Ils ne s'éloignent que très peu ou très rarement de l'emplacement de leur décès physique, sauf si un arbre sacré des esprits se trouve dans leur environnement proche. Seul un appel à l'esprit pratiqué par un responsable canoniste peut le faire changer d'emplacement. Une séance de ti à l'arbre sacré des esprits le plus proche suffira à le faire venir. L'environnement d'un arbre sacré des esprits est l'emplacement idéal pour l'esprit défunt des univers joyeux. Ces arbres sont en relation permanente avec les univers parallèles, et tout particulièrement avec la bulle du premier ciel. Un arbre sacré des esprits est un refuge, un abri pour les esprits défunts libérés ou les esprits défunts perdus qui s'égarent lors de leur séjour dans la bulle du premier ciel. L'appel à l'esprit avec un solti est parfois utilisé lors de soirées de spiritisme. Dans la philosophie canonisme, ces soirées, même si elles ne sont pas interdites, ne sont pas vraiment conseillées. Elles risquent de vous faire rencontrer des esprits défunts terrifiés, mais peuvent aussi parfois vous permettre de rencontrer directement votre esprit guerrier. Néanmoins, par précaution, je conseille vivement aux adeptes de ces soirées d'inviter à la Mankamag, ou au moins un dame à lune averti. Oblite 132. La nourriture de l'esprit. Les nourritures de l'esprit sont l'art, la science, l'inventivité, la création, le savoir. Elles donnent à l'esprit défunt libéré, dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, ou à l'esprit défunt perdu, dans l'univers du ciel perdu, l'énergie dont il a besoin durant ses voyages en dehors de son univers, particulièrement au moment de réaliser son accomplissement du Tio.